Partir en vacances au Cap d'Agde. Ça vous dit? Moi oui. Magnifique département, l'Hérault. En plus, il y a 7 pas loin. Des très belles plages. Vraiment, en été, il y a tout. En plus, c'est pas trop loin de chez moi. Je peux y aller relativement rapidement en bagnole. Mais qu'est-ce qu'on voit là? Sur ce poste qui annonce la couleur tout de suite. Cap d'Agde, midi, désert total, rue vide, port mort, plage quasi nue. En plus, il y a une plage naturiste là-bas. Il me semble. Hein. Resto à genoux, c'est mort, 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 misère noire, tout pour tout le monde. Et ben on va voir ce qui s'y passe au Cap d'Agde. Et pourquoi en fait ça se passe comme ça. On est en été 2026 et la Côte d'Azur, du moins c'est pas la Côte d'Azur là, c'est la côte méditerranéenne dans l'Hérault, devrait être bondée. Voyons voir ce qui s'y passe. Regardez, non mais vous rêvez pas, on est au Cap d'Agde, le 31 juillet à midi, temps gris, donc les gens ils sont pas à la plage. Alors temps gris, en ce moment c'est plutôt bien, parce que quand le cagnard tape, t'as pas envie de sortir. Hein. Encore moins là-bas, hein, au bord de mer, avec l'humidité qu'il y a, quand ça tape, tu restes, tu vas pas sur la plage à griller comme un homard là, ok. Par contre là, je sais pas si vous avez vu, je vois marqué menu enfant 10,90 €. Qu'est-ce que vous en pensez? Cher ou pas cher? Moi, au mois de juillet, j'ai eu le privilège, du moins la surprise, parce que le prix n'était pas affiché, j'ai fait la connerie de m'asseoir à une terrasse et demander 2 cafés. Je m'en suis tiré pour 8 €, 4 € le café, incroyable. Servi dans un petit gobelet en plastique, hein, sans petite gourmandise à côté, rien, etc. Si ça avait été dans une belle tasse, avec un peu de chocolat, un petit truc bien présenté, j'aurais rien dit. Mais 4 € juste un vulgaire café, franchement, c'est abusé. Mais là, au moins, lui, il affiche le prix, 10,90 € le menu enfant. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas trop quoi en penser. D'un côté, c'est cher, d'un côté, par les temps qui courent, ça devient raisonnable. Parce qu'en tant qu'adulte, si tu veux manger correctement, alors ce sera peut-être du surgelé, ce sera peut-être très simple, ce sera peut-être steak frites ou steak patate avec un peu de laitue et une boisson basique comme un jus de fruits. Tu vas t'en tirer pour 25-30 balles. Hein. Et je te parle pas de grande gastronomie, je te parle pas d'un beau restaurant, juste un restaurant voilà, sur un port ou en bord de mer. Hein. C'est ça les prix aujourd'hui. Donc dis-moi ce que vous en pensez. Menu enfant, 10,90 €. Les gens ils sont pas à la plage. Ah, c'est le port. Il n'y a vraiment personne. La rue de la Lune est vide. Oui, mais ils vont arriver, ils vont pas arriver. Oh, on est le 31 juillet. Alors le 31 juillet, ça veut dire que la moitié de ta saison, elle est derrière toi. Voilà. Moi, j'ai fait des saisons dans le sud de la France, quand j'étais lycéen, quand j'étais jeune étudiant, etc. Franchement, là, moi j'étais serveur. Là où tu faisais tes pourboires, c'était entre le 14 juillet et le 15 août. Après le 15 août, on a encore un petit peu, jusqu'au 20 août, des Français qui traînent, mais les étrangers avec un gros pouvoir d'achat, ils sont partis. Voilà. Donc là, 31 juillet, la moitié de la saison, elle est déjà foutue, ok. Et voilà, c'est sur un mois que les saisonniers ils font leur gros pognon. Si là, il n'a pas fait son argent le 31 juillet, il a 15 jours pour sauver les meubles. C'est mort, mort, mort et mort. Effectivement. Ouais, tu fais que gueuler parce qu'il n'y a personne dans ton restaurant. Non, mais là, je vous fais pas voir mon restaurant. Je vous fais juste voir du tout sur le port. Ouais, mais ils sont partis, les autres vont arriver. Je sais pas s'ils sont partis, les autres vont arriver. En tout cas, c'est une misère noire pour tout le monde. Même. S'ils sont pas arrivés le 31 juillet, t'es un peu dans la mouise, quoi. Parce qu'il te reste 15 jours pour sauver ta saison. Ouais, tu auras peut-être quelques retardataires qui vont tirer jusqu'au 22 août. Mais après, je sais d'expérience que c'est mort. Hein. Voilà, donc si le 31 juillet, t'en es à ce constat-là, effectivement, la saison, elle est un peu râpée, là, ok. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est quoi le problème? C'est que les gens n'ont plus pouvoir d'achat? C'est quoi le problème? Moi, je pense que oui. Je pense que les Français, en fait, ils voient leur pouvoir d'achat s'effriter et que ils n'ont plus l'argent comme avant pour dépenser dans des restaurants quand ils avaient un bon pouvoir d'achat. Les salaires stagnent depuis 15 ans au plus, les impôts font qu'augmenter, le coût de la vie a explosé, le gasoil, les péages, les Airbnb, les hôtels, tout a augmenté, même les campings aujourd'hui sont devenus chers. Une vulgaire place, tu vas payer ça 30 balles, 30-40 balles. Pour avoir quoi? Pour avoir des chiottes pleines de merde, des douches insalubres, mettre ta tente, respirer la poussière et te faire bouffer par les moustiques.
Ouais, c'est ça. Alors qu'avant, les campings, c'était l'alternative pas chère pour les familles qui voulaient partir en vacances, qui n'avaient pas l'argent pour louer un appart ou aller à l'hôtel, tu vois. Mais c'est fini ça. Voilà. Il n'y a plus d'argent. Heureusement qu'il y a les étrangers qui viennent encore, les Hollandais, les Allemands, quelques Anglais, etc. pour sauver les meubles. Et pour ça, il faut aussi parler les langues. Si tu es un commerçant en bord de mer, que tu parles pas de langue, que tu te démerdes à peine, effectivement, tu vas pas les attirer. Plus tu parles de langue nord-européenne, bah plus cette clientèle elle te sera fidèle. Moi, je me souviens quand j'étais serveur, là où je faisais mes gros pourboires, c'était avec les Néerlandais, tout simplement. Moi, je parle de moi aujourd'hui. Je parle de l'ensemble. Oui, mais le Cap c'est trop cher, ils vont en Espagne. Bah oui, le Cap c'est trop cher, ils vont en Espagne. Le Cap Espagne, du Cap pour aller en Espagne, t'en as grosso modo pour 1h30. Voilà, en roulant tranquille. 1h30, voilà. Narbonne, Perpignan, le boulot, et ça y est, t'es en Espagne. Hein. Donc voilà, et moi j'ai été en Espagne au mois de juillet. Alors l'Espagne, le nord de l'Espagne, moi je suis dans le nord de l'Espagne. Le nord de l'Espagne, c'est plus l'Espagne pas chère comme avant, mais tu gagnes quand même entre 10 et 20% de prix. Hein. Bah, c'est toujours bon à prendre. Quand tu as une famille et que tu peux gagner 20%, tu peux gratter 20% sur ton budget, tu craches pas dessus. Et le samplon 95 en Espagne, moi je le payais 1,50 €. En France, là, il est à 2 €. Et ouais. Et bah, les Espagnols, tu vois, ils savent s'y faire en été, ils sont habitués aux gros cagnards, etc. Et voilà, l'ambiance aussi est je trouve beaucoup plus chaleureuse en Espagne. Moi, j'adorais aller en Espagne. Avec ma femme, quand on voulait faire des randonnées, des belles natures, etc., on allait côté français. Et quand on voulait une expérience, on va dire citadine, on allait en Espagne parce que c'était tellement mieux. Voilà, t'as pas cette insécurité aussi qui traîne. Parce que le Cap d'Agde aussi, c'est mal fréquenté. Hein. L'Hérault, l'été, faites attention. Hein. Palavas-les-Flots, Carnon, Sète, etc., c'est vachement mal fréquenté en été. Hein. Ok ? Toute la racaille qui descend de Paris, de Lyon, etc., le bruit, leur façon de parler, etc., l'insécurité que ça engendre, etc., c'est pas agréable. Alors qu'en Espagne, t'as pas ça. Au moins, t'as la Guardia Civile qui fait son boulot. Là où ils veulent. Hein. En tout cas, ici, tout le monde roumaine. Voilà, partage-la, like-la, critique-la, fais ce que tu veux. Abonne-toi. Ah, critique-là, c'est pas que je veux te critiquer, mais voilà, tu évoques des faits et voilà, il faut en parler, quoi. La France, c'est un magnifique pays. En France, il y a tout. Mer, montagne. Il y a l'Atlantique, la Méditerranée. En fait, normalement, on n'aurait pas besoin de partir en vacances à l'étranger. Parce qu'en France, il y a tout. Donne-moi une raison d'aller en Espagne, en Italie, même en Thaïlande, etc. Pour les paysages, pour la beauté des paysages, pour la bouffe et pour la variété. Il n'y en a pas. La bouffe est excellente en France. La variété dans les paysages, elle y est en France. Il y a vraiment de tout, il y en a pour tous les goûts. Il y a la mer, il y a l'océan, il y a une bouffe exceptionnelle, il y a des beaux petits villages, etc. Il y a des régions qui ont leur cachet. La Corse a sa propre culture, j'ai envie de te dire. Tu as les Bretons, tu as les Basques, tu as voilà, les Occitans, etc. Le Massif central, les Alpins. Tu as de tout en France. Et pourquoi les gens partent en vacances à l'étranger? Parce que le service est meilleur, parce que c'est moins cher, parce que voilà, il n'y a pas l'insécurité, etc. Et puis il y en a aussi beaucoup, il ne faut pas l'oublier ça, qui sont cloîtrés chez eux actuellement, qui aimeraient bien aller au Cap d'Agde, là, dans ton restaurant, dépenser leur argent, sauf que cet argent, ils l'ont pas. C'est ça le problème, tu vois. Les touristes, ils ont voté avec les pieds. Espagne, Italie, n'importe où sauf ici. Pourquoi? Taxe de fou. Bah ouais. Prix explosé, parking payant pour respirer. Mais c'est ça. Serveur tirant la gueule, mais c'est ça. Insécurité qui pue. Et encore, c'est sympa. Zone où tu ranges plus ta montre. Pendant que les élites se gavent à Bruxelles. Là, bon, ça on connaît. Etc. Un petit peu les commentaires qu'il y a. Je me suis dit la même chose ce midi. Donc là, on est le 4 août. Hein, donc il y a 6 jours à peine. Hein. C'est pas un truc qui date de l'année dernière. En faisant une pause pique-nique dans un village labellisé de Dordogne. Juste quelques personnes aux terrasses, personne dans le centre historique, sauf 2 qui pique-niquaient. Voilà. Bah, les gens pique-niquent. Voilà. Tu vas l'été sur la plage, dans le 66, le 11. Bah, les gens pique-niquent sur la plage. Ils vont au Lidl, au supermarché, et ils font leur casse-dalle sur la plage. La vue, c'est la même, voire elle est meilleure parce que tu es directement sur la plage. Tu choisis ce que tu manges, et c'est juste 5 fois moins cher. Voilà. C'est moins cher d'aller ailleurs aujourd'hui, malheureusement. La France est devenue chère et les serveurs font souvent la gueule. C'est vrai. Tout à l'heure, quand je parlais du café à 4 €,
La nana, elle était antipathique. Vraiment, toi, elle typique la nana, même pas belle, qui croit que parce que tu lui dis bonjour avec un sourire, que tu es en train de la draguer. J'ai envie de lui dire, tu vois ma femme en face de toi. C'est, il n'y a même pas comparaison entre toi et elle. Arrête de croire que je te drague. Toi, on n'est juste pas au même niveau, quoi. Voilà. Bah, bref. Des plages quasi nues au Cap d'Agde, c'est normal. Non, c'est pas normal. Vu le potentiel qu'il y a, c'est pas normal. Ça devrait être bondé. C'est juste que tout est devenu trop cher pour le pouvoir d'achat moyen. Et c'est pour ça que tu vois plein d'Hollandais, d'Allemands, etc. qui viennent en France. Parce que pour eux, la France est encore abordable. Mais pour le Français, c'est pas abordable. Et ceux qui ont l'argent, pourquoi ils iraient en France? S'il faut se taper insécurité, personnel pas sympathique, et des prix de fou. Ils vont en Espagne, Italie, Thaïlande, Cambodge, Vietnam, Indonésie avec Bali, etc. Ils vont ailleurs. Ou ils vont, je sais pas, même en Bulgarie, sur la plage de Varna. Ou à, comment ça s'appelle, à Constanța, en Roumanie. Pourquoi se faire chier? Bref. Dites-moi ce que vous en pensez. Partagez cette vidéo, elle est importante. Et mettez votre pouce. Dis-moi pourquoi, en fait, le tourisme se casse la gueule dans le sud de la France. Faites-moi savoir pourquoi. Moi, j'ai ma petite idée, je vais les donner, mais partagez votre opinion. En tout cas, partagez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, mettez votre pouce en partant et regardez en description le premier lien où vous pourrez rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram et recevoir gratuitement tous mes messages. Je vous dis à bientôt, passez un bon été. Voilà, même si vous n'avez pas trop de budget, sortez quand même, quitte à faire des sandwichs, quitte à aller à la montagne. La montagne, il y a beaucoup moins de cassos, c'est beaucoup plus tranquille, c'est moins cher aussi, parfois c'est plus près de chez vous. Mais voilà, détendez-vous. Restez pas cloîtrés chez vous, surtout avec les chaleurs qu'il fait actuellement. Si vous n'avez pas la clim, sortez, bougez. Faites ça en mode éco de plus. Mais voilà, bougez un petit peu. Dormez dans la bagnole, à la limite. Si vous n'avez pas d'enfant, vous dormez dans la bagnole. Vous faites vos casse-dalles. Et voilà, vous passez quand même un bon été. Bon été à vous. Et puis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao.